on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action, comme je vous l'avais promis. Alors, j'avais pensé d'abord vous faire le haul de mes achats de ce week-end au Salon Scrapin. Et puis, en fait, j'ai acheté plusieurs encres et deux ou trois petites choses que je voulais vous montrer en test, en fait. Je voulais utiliser les encres, comment vous montrer le rendu couleur, parce que la boîte n'est pas toujours fidèle à la couleur qu'on a à l'intérieur. Donc, vous l'aurez jeudi au lieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action en fin de semaine. Donc, pour commencer, j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont des sprays de peinture. Je ne sais pas si ça va vouloir faire la mise au point. Donc on a 3 coloris. J'en ai trouvé que 2 kits différents. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais moi j'ai trouvé que ces couleurs-là. Donc là on a le jaune, le rose fluo et le rouge. Et dans celui-ci on a un vert très clair, du bleu et un bleu marine. Et je les ai testés. J'en ai mis un peu. Alors je les ai mis avec la pipette de pchit en fait. Pour vous montrer vraiment les couleurs réelles. Voilà. Donc ça c'est ce lot-là. Vous l'aurez compris. Et voici à quoi ressemblent les couleurs des 3 autres. Alors j'aime vraiment beaucoup le rose. Pareil dans ce lot-là, j'adore les deux ici, le vert clair et le bleu sont vraiment très 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 beaux. Hop, je les jette tout de suite parce que c'est pas sec, sinon je vais en mettre de partout. Et j'ai aussi trouvé ceci, alors je pense que c'est une nouveauté, je les avais jamais vus. Ce sont des sets de peinture acrylique métallique. Donc voici le premier set. Donc on a un gris, un bleu moyen je dirais et un vert clair. Donc voilà le rendu, j'en ai fait un petit coup de peinture sur un papier à côté pour vous montrer. Donc le vert est très très clair, le gris il est argenté mais il est quand même plus, il tire plus sur le taupe je trouve que sur le gris classique. Et on a un bleu donc qui est assez clair au final une fois peint. Et le deuxième lot c'est celui-ci. Donc on a un gold, un rose clair et un rose corail je dirais. Voilà. Et voici ce que ça donne le rendu. Donc le doré est bien doré, hein. On a le rose et le corail. Le corail, je le trouve vraiment très très beau. Le gold aussi est très joli, il rend super bien. Donc je pense que ça pourrait être sympa pour faire des petites choses mix média. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc c'était la promo de la semaine dernière. C'était des petits lots de pinces. Alors on a les petites pinces comme j'aime bien, celle-ci. On a aussi 2 tailles de... j'ai mangé le nom. Comment ils appellent ça? Ah mince, j'ai mangé le nom. Pour faire en fait des paperclips. Voilà, je vais faire des paperclips et en fait cette taille elle est super bien. J'en ai beaucoup des petits ou des très très grands que j'avais acheté chez Bureau Vallée, mais ceux-ci ils sont entre les deux, comme ils sont noirs et blancs, ils iront avec tout. Donc voilà, j'en ai pris 2 boîtes. C'était 79 centimes je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on a 20 trombones. On a 20 trombones grand format, 50 trombones petit format, 30 petits pics comme ça, donc c'est pour planter dans les tableaux en liège, que j'en avais acheté un chez Action, voilà, ça me servira pour l'utiliser. Et on a 10 petites pinces comme ceci, donc celle-là. Voilà, donc 79 centimes, je crois que c'était à peu près ça aussi, 79 centimes pour les encres, hein, et les encres en spray, c'était pareil. Je crois qu'on est dans les mêmes gammes de prix. J'ai repris des kits de sequins comme ça, et de strass. Alors celui-là, je l'ai pris, je vous l'avoue, c'est uniquement... pour le, alors je sais pas si j'arrive à vous le ressortir pour que vous le voyez. On a une tête de petit chat en fait, comme un Hello Kitty à l'intérieur. Il y en a même 2 je crois. Et il y a aussi des très grosses fleurs comme ceci qui sont en relief et qui sont vraiment très très belles. Il y a aussi des petits dots et alors elles veulent pas se mettre dans le bon sens. Alors on va mieux les voir là. Donc vous voyez il y a des très belles roses pailletées vert d'eau ou mint. Il y en a des plus clairs, donc ils sont plutôt mint. Vous voyez, encore le petit chat à l'intérieur. Et on a des petits strass comme ceux-ci, là, qui sont très très jolis aussi. Donc voilà, encore une belle séance de triage en perspective. Et du coup, j'ai repris une petite boîte pour pouvoir ranger les nouveautés que j'aurais eu à l'intérieur. Il y a aussi ceux-ci que je trouvais très jolis. Ça fait comme des bulles translucides, en fait. Voilà. Donc j'ai repris une petite boîte. Les petites boîtes sont à 79 centimes. Je vous l'avais déjà dit, mais pour celles qui me l'ont redemandé après coup, c'est 79 cents. C'est bien ça. Et les petites boîtes, là, les kits, donc ils appellent ça des... mélange de strass, alors qu'il n'y a pas que des strass, mais bon, voilà, il faisait 1,99 € et j'en ai pris 2 boîtes parce que du coup, ceux que j'aimais bien étaient particulièrement gros et il n'y en avait pas beaucoup dedans. J'ai repris des papillons, alors je les avais tous achetés en double ou en triple, sauf celui-là, et finalement, je trouve qu'ils sont très très beaux, les blancs, je les ai déjà utilisés une fois ou deux, donc voilà, j'en ai repris, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous les montre d'un peu plus près devant, ils sont vraiment très très jolis. Ensuite, j'ai acheté des sticky notes, donc des post-it, hein, tout simplement. Donc, j'ai pris ceci avec les emojis. Donc, on a le petit chat, le petit caca et la fleur, qui est très jolie. Après, j'ai pris ceux-là pour mon homme. Je trouvais qu'il faisait un peu plus masculin. Voilà, pour mettre à côté de son ordi. Et j'ai pris ceux-ci. Alors, c'est les puces qu'ils ont choisi, hein, bien évidemment, mais elles sont comme moi, un fanat de licorne. Donc, les licornes, le petit émoticône et les petits arcs-en-ciel. C'était 79 ou 74 centimes, je crois, quelque chose comme ça.
Ensuite, j'ai repris des... ils appellent ça les fabriques sticker sheet. C'est les feuilles de tissu autocollant. Donc, c'était des nouveaux. Je les avais jamais eu encore, ceux-ci. Donc, c'est sur le thème de l'été, de la mer. Donc, on a les vagues, une autre vague, les tortues, les coquillages. Et derrière, on a un peu les mêmes motifs. Donc, les vagues, mais qui font un peu, vous savez, comme les dessins japonais. D'autres vagues. Là, on a des coquillages et d'autres tortues, mais d'une autre couleur. Et le deuxième lot que j'ai pris, c'est celui-ci. J'aimais beaucoup celui avec les toucans cuivrés. Donc, on a les petits pois, les feuilles qui sont vraiment très très belles. Je pense que je vais les découper et m'en servir comme stickers plutôt qu'autre chose, parce qu'elles sont trop belles. On a aussi les ananas. Et derrière, on a ceci. Voilà. Donc, ce sont les mêmes, mais dans d'autres coloris. Ensuite, j'ai trouvé ceci au rayon fêtes et déco. Ce sont des petits pics, en fait. Alors, il y a le petit perroquet, les ananas. Dans l'autre sens, on va retourner, ce sera mieux. Les palmiers et les flamants roses. Et en fait, ça s'utilise comme ceci, ça se déplie. Mais je pense qu'en fait, en n'utilisant qu'une moitié et en le mettant pas ouvert en plein, du coup ouvert à moitié, on peut pouvoir le coller sur une carte, je pense, ou sur une page. Et je pense que ça peut faire un joli effet de relief. Voilà. Donc, ça coûtait pas très cher. Je crois que c'était dans les 50 centimes. Et toujours à 50 centimes, j'ai pris les petites pailles sur le thème de l'été. Donc, il y avait celle-ci avec les ananas. Celle-ci avec les petits cactus. Celle-là avec les pastèques. Et les dernières, mes préférées, celles avec les petits flamants roses qui sont vraiment très très mignons. Alors c'était 54 centimes les pailles, j'en ai pris 2 paquets de chaque. Je me suis dit comme ça je pourrais en envoyer aux copines qui en ont pas trouvé ou que ça intéresse. Ou pour faire juste une petite, dans une pocket letter. Pas dans une pocket letter, dans une l'audit d'enveloppe, voilà, pour pouvoir faire une petite shaker à secouer. Je trouvais ça sympa. J'ai acheté ceci aussi, c'est un roller de colle en fait, parce que j'ai vu plein de filles l'utiliser sur des vidéos. Apparemment, il colle très bien. Et apparemment, on ne le verrait pas derrière le vélum. Donc, je vais tester, voir si c'est vrai ou si on le voit quand même. Parce que pour moi, c'est comme du double face. Donc, je sais pas, je suis perplexe, mais je vais essayer quand même. Je vous dirai si ça marche. Je me suis acheté aussi un petit agenda. Alors, je les adore, leurs agendas, parce qu'ils ont toujours les froufous. Alors, ceux-là, je m'en sers essentiellement comme agenda de pro, de boulot, quoi. Parce que je peux l'emmener partout. Et même si, voilà, si je l'abîme un peu, c'est pas comme mon joli planeur, voilà, que je préfère éviter d'emmener s'il y a des risques de casse. Donc, on a à l'intérieur une première petite planche de stickers. Je trouvais ça très sympa. Il n'y avait pas dans ceux des années précédentes. Et ensuite, voilà, la déco est comme ceci. Donc, on a soit les points noirs, soit les petites pages un petit peu comme ceci. Donc, avec des motifs un peu ethniques. On a aussi les petits points en vert. Franchement, il est super bien fait. Les couleurs sont jolies. On a des vrais onglets rigides et plastifiés même. Voilà, je ne sais pas si vous entendrez. Et on a aussi des petites pochettes vraiment comme dans un vrai planeur. J'en suis vraiment super ravie. Et franchement, un gros coup de cœur. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Et on a même la petite réglette à la fin. La couverture est super rigide. Franchement, ils sont super beaux. Il y a 4 designs différents. Il y en a un qui fait très tropical. J'adore tout ce qui est tropical, flamant rose, mais bon, pour toute l'année, je trouvais ça pas très joli. Il commence en septembre, si je dis pas de bêtises, et il va donc jusqu'à la fin de l'année scolaire prochaine. Voilà, je trouve que c'est très bien pour les agendas de boulot, ça ira très très bien. Ils font 2,19 € si je ne me trompe pas. J'ai aussi acheté des enveloppes. Alors, je crois qu'elles sont toutes la même taille. Non, les salons craft font 15 par 15. Et les blanches font 16 par 16, si je dis pas de bêtises. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. J'ai envie de tester, j'ai vu plein de vidéos en ce moment qui passent de mini-albums avec des enveloppes. Et j'avais envie d'essayer d'en fabriquer un à ma sauce, hein, parce que j'aime pas recopier bêtement pour recopier. J'aime bien essayer d'y mettre ma petite touche. Donc voilà, je vais tester quelque chose, je vais voir ce que ça donne. Et puis si ça rend bien, bah voilà, je vous le proposerai en tuto. Au moins, je vous présenterai ce que j'en ai fait. Une petite parenthèse, j'ai acheté ceci chez Carrefour. Ce sont des stylos de tatouage. Je voulais vous les montrer parce que ma grande, je les ai offerts. J'en ai repris pour les petites parce qu'elles ont trouvé ça génial. Ce sont des stylos pour tatouer. Alors ma grande, elle a la peau ultra sensible et on n'a eu aucune réaction, même pas un petit bouton, une rougeur, quoi que ce soit. Ils coûtent 4,50 €. Il y a alors on ne voit pas très bien, mais en dessous, il y a des pochoirs. Alors, il nous montre un exemple au dos, donc il y a un oiseau qui est possible de faire. Ils sont vraiment très très jolis et c'est super facile à utiliser. Voilà, donc ça vous intéresse. L'été, moi je sais que les filles, elles aiment bien se faire des petits tatous, donc voilà, je vous le montre quand même. Ensuite, on va attaquer le papier. J'ai trouvé les nouveaux blocs de chez Action. Il y en a que j'ai trouvé magnifiques. Alors, je vous les montre en dernier, mes 2 préférés que j'ai pris en triple exemplaire tellement je les ai trouvés beaux. On va commencer par celui-ci, donc c'est le Vintage Dreams. Alors, c'est pas vraiment mes couleurs, mais je l'ai trouvé très très beau. Donc,
le premier papier. Et le dos est comme ceci. Les petits cœurs, ils sont très jolis. J'aime bien la couleur et j'aime bien l'effet de texture qu'on a dessus. Hop. Alors là, on a des petits points dans des couleurs pastel. Et là, on a des petits ronds, on dirait des boutons un peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible. Il faisait très beau quand j'ai commencé. Et là, le soleil se cache. On a ceux-là. Ceux-là. Donc là, ce sont des petites gouttes. Je ne sais pas si vous aurez bien vu. On a celui-ci avec les fleurs et celui-ci avec des damasques. Alors celui-ci que je trouvais très très beau avec les petits papillons, ils sont trop mignons. Celui-ci dans un effet un peu bois. On a celui-ci avec les petites fleurs. Alors celui-ci, ça fait un fond un peu texturé, on dirait du papier aquarelle. Les petites fleurs, les petits pois. Un effet un peu marbre, un fond un peu aussi effet marbre. Et donc le dernier, c'est celui-ci. Encore un effet marbre, mais un peu plus clair, un peu plus vintage, je dirais. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est pas vraiment mes couleurs, mais comme je savais que j'allais m'acheter une collection de papier qui est exactement dans cette gamme de couleurs, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça serait bien pour compléter donc du coup la collection, vu qu'il n'y a pas beaucoup de papier dans les collections de papier vendues dans les boutiques. Je me suis dit que voilà, ça me permettrait de compléter, de pouvoir faire un album avec plus facilement. Donc le premier, c'est celui-ci. Alors oui, il n'est pas très joli celui-là, je vous l'accorde. Ensuite, on a celui-ci avec les étoiles qui est très très beau. Celui-ci avec des damiers un peu. On a les pois et les chevrons. Encore des petits pois, des formes géométriques. Il est très géométrique quand même celui-ci. Mais les couleurs sont, enfin je trouve que les couleurs sont belles et se marient bien ensemble, ce rouge avec ce vert d'eau. Encore des petites étoiles mais en contraste rouge sur blanc à l'inverse de la première page. Et celui-ci que j'aime beaucoup. Ensuite on a les petites croix et les rayures rouges. Alors celui-ci par contre j'aime pas trop. J'aime mieux celui-ci quand même, même si c'est pas vraiment mon style. On a encore des petites bulles et des formes géométriques. Voilà, des rayures. C'est essentiellement des basiques, hein, des rayures, des formes géométriques. Hop. Et le dernier, donc, ce sont les petits pois rouges. Ensuite, on va arriver à ceux que j'aime bien. Alors, il y a celui-ci que j'aimais beaucoup, c'est le Soft Romance. Il est très vintage, très shabby et je le trouve très très beau au niveau des couleurs. Alors celui-ci, il est juste magnifique de papier. Je l'ai pris qu'en double celui-là parce qu'il n'y en avait que deux. On a celui-ci qui fait un peu effet aquarelle. On a celui-ci qui est très très beau aussi. Je ne sais pas si vous verrez bien les petites fleurs, elles sont très jolies, très fines. Après, on a encore un effet aquarelle et les petits cœurs. Comme un damier de petits cœurs. On a les très grosses fleurs. Et celles-ci, alors celles-là, elles sont très très jolies aussi, très fines. Hop, je vais trop vite. On a celui-ci qui est magnifique. Celui-ci. Donc ce sont juste des rayures pastel en fait. On a ceux-là, je vais vous le mettre comme ça. Et les petits chevrons, alors la couleur des chevrons, ils sont magnifiques. Les couleurs sont vraiment très très belles, je trouve. On a les petits pois roses et le mur de briques dans les tons de rose et de corail. On a les fleurs de cerisier. Encore un fond un peu effet aquarelle. Les petites fleurs. Alors là, ce sont des damasques. On a encore des fleurs de cerisier et des vagues. Alors celui-là, il est très joli, je trouve, avec les petites coupes, les petites tasses, la théière. Encore un effet aquarelle. Alors on a un effet aquarelle, mais avec des décos sur les contours. Et encore un aquarelle rose qui est vraiment très très beau. Il est plus soutenu, celui-là en couleur. Et le dernier, donc c'est encore un aquarelle rose. Et là, on arrive à mes deux chouchous, énorme coup de cœur. Donc, le premier, c'est le Floral Feelings. Alors, je le trouve vraiment très, très, très beau, celui-là. Vous allez voir, celui d'après, il est encore plus beau. Mais celui-là, déjà, était très, très joli. Donc, on a celui-là. Celui-là, là, avec les fleurs. Et l'effet aquarelle. Peut-être vous les mettre comme ça, vous verrez mieux. On a les grosses fleurs, comme si elles étaient en aquarelle. Et encore un effet aquarelle avec plusieurs des taches d'encre, on dirait. Encore les taches et d'autres fleurs qui sont très très jolies aussi. Là, on a deux papiers effet aquarelle. Alors, je trouve pour faire une double page, ils vont vraiment super bien. Ceux-là, ils se rejoignent très très bien. On a celui-ci avec les fleurs et encore un effet de tache d'encre. Là, on a deux pages effet tache d'encre aussi.
On a les petites fleurs et un fond constellation. Ils sont, voilà, les fonds comme ça, ciel étoilé, ils sont magnifiques, je trouve. Là, on a deux sortes de fleurs différentes. Je vous les rapproche pour que vous voyez bien. On a celui-ci qui est très joli. Et alors celui-là que je trouve juste trop beau, le ciel étoilé en version rose flashy, il est trop beau. Après, on a encore un fond tache et des fleurs. Ça alterne en fait fleurs et taches, hein, quasiment tout le long, sauf exception. Encore une tache. Alors ça, elle est très belle. On dirait presque que ça fait une fleur, le centre, je trouve. Et le dernier, c'est celui-ci avec des jolies petites roses. Et après, alors celui qui... énorme coup de cœur. Donc, c'est le Love Mystery. Il est vraiment magnifique. Alors déjà, les fleurs qui sont dessus, elles m'ont attiré l'œil direct, hein. Je les trouvais trop belles. Et alors, les couleurs sont juste magnifiques de ce bloc. Alors, on commence avec celui-ci. Donc, c'est un ciel, en fait. On a celui-ci. Je ne sais pas vous, mais vous me direz si vous aimez ou pas. Mais alors, moi, j'ai vraiment adoré celui-ci. Il me fait penser un peu au boho qu'on avait eu en format 10x15. Que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc celui-là m'a tellement plu que je l'ai pris en 3 exemplaires et je vais faire un mini-album avec dessus. Je ne sais pas encore quelle photo je vais utiliser, mais c'est sûr que je vais faire un mini-album avec, parce que je le trouve juste magnifique. L'effet de ciel, là, le dégradé de bleu, il est trop beau. Ensuite, on a un fond ciel en violet et les chevrons. Donc on est essentiellement dans des tons de bleu, de rose et de violet. Alors les petites rayures. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un effet holographique. En fait, si on le regarde de près, on voit que les rayures. Mais en le regardant en vidéo, je vois que ça fait un peu comme comme une forme au milieu à chaque fois, qu'on ne voit pas quand on le regarde de près. Un autre fond aquarelle. Hop. Alors celui-là, il est très chargé. Pourtant, j'aime pas d'habitude, mais je le trouve... Enfin, je pense que c'est les couleurs aussi qui font tout. Encore un ciel. Et un fond avec des taches. On dirait que c'est des grosses coulures d'encre. Ça fait vraiment les constellations, il y en a, ils sont trop beaux. Mais regardez le bleu comme il est joli. Franchement, celui-là, enfin le Lovely Mystery, trop beau. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis un petit peu triste parce que j'ai toujours pas réussi à trouver les dice bordures. Il n'y en a toujours pas chez moi. Il n'y a pas non plus les nouveautés tampons. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais il y a des nouveaux tampons, un peu dans le style de ceux qu'on a eu juste avant avec les petits chatons. Là, on a la version chaton, lapin, chiot et des appareils photo qui sont magnifiques. Mais ils ne sont pas encore arrivés chez moi, donc dès que je les trouve, je vous les montrerai bien sûr en vidéo tout de suite. Et il y a aussi de nouvelles plaques d'embossage, j'ai vu sur la vidéo de Dali, il me semble, Dali SJ. Donc voilà, ça vous dit d'aller regarder, vous pouvez voir comme ça, puisque je ne les ai pas encore. Vous pouvez aller voir chez elle, elle a eu de la chance, elle a trouvé toutes les nouveautés. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau haul, donc ce sera le haul de mon salon Scrapin, que je ferai en 2 parties parce que j'ai encore acheté pas mal de choses. Et on se retrouvera donc pour un tuto ou une présentation de projet seulement jeudi de la semaine prochaine. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Le tirage au sort du concours est fait. J'ai juste pas eu le temps de vous mettre la vidéo. Je vais d'abord vous poster celle-là et je vous posterai le concours certainement mercredi, puisque jeudi j'aurai un nouveau là à vous montrer, ou vendredi, voilà. Ça va être d'ici la fin de la semaine, vous inquiétez pas, le tirage au sort est fait. Je vous dis pas qui c'est, ce sera la surprise à la vidéo. Recoucou, petit rajout de dernière minute, donc à mon haul action, j'y suis retournée ce matin, toujours en espérant trouver les tampons, mais bon, toujours rien dans mon action, je suis un petit peu déçue, mais bon, ça va bien finir par arriver comme les fois précédentes. C'est juste un peu plus long. Je voulais quand même vous montrer les 2-3 bricoles que j'ai trouvées ce matin parce que je les trouvais sympa. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré que j'avais acheté un agenda donc avec un thème un peu indien, ethnique. Et ils ont sorti toute une gamme coordonnée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé le petit taille-crayon assorti. J'en avais plus et bon, ça m'arrive souvent de tracer mes mesures, des choses comme ça au crayon de papier. Donc voilà, un taille-crayon c'est toujours utile et il est vraiment avec le même design en fait que l'agenda. J'ai trouvé ceci. Alors ce sont, vous allez vous demander ce que c'est, ce sont des gommes en fait. Je ne vais pas les utiliser comme gomme, je les trouve vraiment très mignonnes, surtout au niveau des couleurs. Je pense que je vais les poser un peu partout dans l'atelier en déco parce que je les trouve très jolies. Donc on a le mot cute, hugs, donc câlin, amour et bisous. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ceci. Ce sont des étiquettes de cahiers à l'origine, mais je pense qu'elles peuvent facilement être détournées et utilisées autrement. Donc on a cette première planche. En fait, elles sont coordonnées à chacun des agendas, puisqu'ils ont décliné différentes sortes d'agendas. Donc il n'y avait que l'agenda avec le gris-gris, vous savez, qui plante, que je vous ai montré en début de vidéo. Ils en ont sorti un autre modèle et toute une gamme coordonnée, comme je vous disais. Donc pour chaque agenda, il y a les étiquettes qui vont avec. Donc ça, c'est la première, avec au dos. Ce sont les mêmes, elles sont en double. Ensuite, on a celles-ci, donc qui sont assorties au taille-crayon et à mon agenda. Voilà. Et pareil, recto verso sont les mêmes, mais
Donc ça fait qu'il y en a 12 dans chaque... non, 18, pardon, parce qu'il y en a une troisième en fait au milieu. Donc il y en a 18 dans chaque paquet. Je pense qu'elle peut facilement être collée sur une... sur du cardstock en fait dans un combo de couleurs assorties ou sur un fond ancré et en fait les utiliser pour en faire des cartes de Project Life. Donc vous pouvez écrire votre journaling à l'intérieur, je pense que ça peut être sympa et elles sont vraiment jolies. Donc on a le thème tropical, le thème un peu ethnique et donc le thème un peu girly avec un peu de foil. Là c'est pas en foil là, mais dans l'agenda il y a du foil. J'ai donc pris le petit agenda, pareil, dans le même style que celui que j'ai pris. Donc moi, le mien, il était souple avec une couverture plastique. Celui-là s'ouvre comme un cahier. Donc on a la petite couverture holographique, comme dans les blocs qu'ils ont en ce moment. Et après, à l'intérieur, on a l'agenda, donc dans ce combo de couleurs blanc et vert d'eau. Donc on a les calendriers. Il va jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je l'ai pris pour ma grande, pour la rentrée, parce qu'elle voulait un agenda qui soit un peu plus joli que ceux qu'on trouve habituellement pour l'école. Et il a un petit gris-gris comme ça à l'intérieur qui pend pour pouvoir marquer sa page. Voilà. Donc ça, ce sera celui de mon ado. Et j'ai trouvé le grand cahier, donc qui est du coup avec la même couverture que l'agenda que j'avais pris. Donc le devant est comme ça et le dos est comme ça. Et en fait, c'est un cahier classique, on va dire. Donc vous avez la page de couverture et vous avez en fait des petits onglets. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, on a plusieurs tables à l'intérieur, voilà. Et en fait, c'est pour faire différentes parties. Moi, je vais m'en servir en fait pour noter dedans les sketchs de pages que j'ai envie d'utiliser ou que j'ai en tête pour des futurs réas. Et surtout faire les sketchs pour mes mini-albums, parce que j'aime pas du tout travailler sans planifier, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos ou dans mes tutos. Donc je vais y noter en fait les idées que j'ai de projets. Et je vais vraiment y mettre les sketchs détaillés, parce que dans un petit cahier c'est bien, mais en fait du coup, là avec un cahier aussi grand, parce que là on est sur du A4, hein, c'est un grand. Il y a 125 pages à l'intérieur, le papier c'est du 60 grammes, il n'est pas très épais. Mais du coup ça me permettra de pouvoir mettre une page recto verso par exemple de mini-album. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mon téléphone a bugué, donc du coup, j'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir. Je voulais quand même vous montrer avant de couper ce que j'avais trouvé aussi. J'ai acheté ces petits t-shirts à mes louloutes. En fait, je vais les customiser comme j'ai fait avec mes deux débardeurs noirs. Donc, je vais les customiser. J'ai acheté ce week-end un pochoir tête de licorne. Donc voilà, je vous montrerai le rendu dans une prochaine vidéo, peut-être avec mon prochain tuto. Je vous glisserai ça en début de vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Si vous avez aussi des manques d'idées pour les cadeaux de fête des pères, il y a pas mal de choses sympas chez Action. Alors, je vous le montre pas dans la vidéo parce que j'ai déjà emballé, j'ai emballé tout de suite en rentrant, j'ai pas pensé à vous le montrer. Il y a plein de choses, si vos maris pêchent par exemple. Moi j'ai acheté pour mon chéri, pour la fête des papas, on avait choisi avec les filles, une grosse boîte de matériel de pêche, donc il y a la petite boîte de rangement et dedans il y a pas mal d'accessoires, des hameçons, des choses comme ça. Elle est très très complète et c'est de la très bonne qualité. On avait une ouverte, j'ai regardé, comme je m'y connais pas mal à force de suivre mon chéri dans ses balades de pêche. Voilà, c'est du très bon matériel, je trouve, c'est pas de la cochonnerie. Donc voilà, si ça vous intéresse. Sinon il y a plein de trucs de barbecue, on lui a notamment pris le gant inifugé pour le barbecue et un espèce de ciseau pince pour attraper les saucisses qui est très pratique et qui est très long, donc du coup ce qui évite de se brûler aussi si on n'a pas le gant à l'autre main. Voilà, donc si ça vous intéresse, pour la fête des papas, il y a plein de choses sympas, je vous encourage à aller faire un petit tour pour regarder aussi, parce que des fois on ne trouve pas d'idées et il y a plein de petites choses pas chères qui peuvent faire un petit cadeau en plus que les enfants puissent offrir, ou alors à vos papas, à vous, hein, carrément. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour un prochain haul jeudi. Bisous, bye bye.